détecteur de métaux. L'origine par A.M. Dangerous. Tout le monde se doit de connaître Gerhard Fischer, créateur de la marque Fischer Labs. Bien qu'il eût certainement des collaborateurs moins mis en avant, il est l'homme qui a breveté pour la première fois en 1931 un détecteur de métaux. Fischer est un jeune Allemand, étudiant en électronique à l'université de Dresde, ou Dresde, je sais pas comment ça se dit, qui est venu migrer aux USA, précisément dans la Cité des Anges, aka Los Angeles, à la fin des années 1920. Alors qu'il travaille dans l'aviation et les radiogoniométres pour aéronefs, enfin l'ancêtre du radar quoi, son génie fut remarqué lors d'une démonstration par un autre génie, Albert Einstein, un autre Allemand immigré aux USA à qui on dit qu'il est le père de la bombe atomique, enfin bref. Ce dernier prédit à son tour qu'une évolution du nombre des utilisateurs des appareils de détection de métaux aura lieu partout dans le monde. En 1931, le Dr Fischer fonde, avec seulement 4 employés, l'actuel Fischer Labs Research à Palo Alto en Californie. C'est alors que débute la conception du tout premier détecteur portable, le Metalascope. C'était un détecteur encombrant et très basique, avec 2 grandes boîtes en bois contenant de simples bobines de cuivre, 5 tubes à vide et quelques composants assortis. Mais il était déjà dans le cœur de nombreuses personnes à travers le monde qui voyaient en lui un potentiel énorme. Le Dr Fischer peaufine ses inventions et se performe en collaborant notamment avec la Navy. Ces détecteurs deviennent des vrais petits bijoux de conception et suscitent l'envie auprès de potentiels utilisateurs. Tout ceci pousse le Dr Fischer à déménager son laboratoire une nouvelle fois en 1936 pour répondre à la demande croissante de Metalascope, renommé par la suite en M-Scope, un peu plus stylé quand même. Le Dr Fischer obtient enfin son brevet qui devient la norme acceptée pour tout type de détection électronique des métaux. En gros, tu veux construire un détecteur de métaux, tu es obligé de passer par la conception de Fischer, il n'y a pas d'autre moyen. On a tous de véritables richesses en nous. Rejoignez-nous sur je-suis-riche.fr. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Fischer Labs a été amenée à partager ses compétences avec le pays au service de l'effort de guerre, notamment pour le déminage en Afrique du Nord. Les Allemands, ils avaient mis des bombes partout, des mines antipersonnelles, ces enfoirés de leur mère. Ne se cantonnant pas uniquement à la détection de métaux que nous connaissons, Fischer Labs a, au fil des années, fabriqué des produits aussi sophistiqués que les compteurs Geiger ou Geiger, je sais pas comment ça se dit, les systèmes de communication radio, les détecteurs de tension et les localisateurs de défauts de câbles. Rien que ça, mon pote. Les droits du brevet de Fischer prenant fin, de nouveaux concurrents s'empressent de prendre le relais, normal, légal, dans la conception de détecteurs de métaux. Ah, ça commence à pulluler, là. Ici, on doit être à 50 ans avant le premier XP, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Le Dr Fischer prend sa retraite, attention, mais ses travaux se poursuivent. En 1931, Fischer Labs déménage pour la 3e fois dans un site de production encore plus grand, à Belmont, toujours en Californie. La société continue son expansion et en 1974, l'entreprise déménage pour la 4e fois à Los Banos jusqu'en 2006. Année de son rachat par First Texas Holding Corporation, qui s'installe à El Paso, au Texas. Que des trucs de Mexicains. Le talent, la renommée et les inventions du Dr Fischer sont encore à ce jour connus pour être la base de la détection de métaux. C'est incontestable.